Analyse du 2 septembre. Bon, ça reste notre support. Ensuite, on va descendre en 4 heures. Et ça reste notre résistance. C'est ça les deux niveaux à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Après, le marché estime la valeur de Bitcoin dans cette zone. C'est pour ça c'est un marché en range où on vend les résistances et on achète les supports. Il y a toujours des probabilités que le marché casse à la baisse, mais quand il retourne à l'intérieur, il a tendance à aller chercher la résistance avant de retracer le mouvement. Donc, pour ceux qui veulent prendre des trades, ce sont plutôt les day traders ou les scalpers, c'est plutôt à court terme. Parce que justement, il n'y a pas de tendance claire sur le marché. Il y a toujours des probabilités qu'on casse à la baisse et qu'on ait comblé le gap qu'on a laissé là ici. Si je mets ce point-là, il y a toujours des probabilités qu'on vienne combler ce gap-là, si jamais on casse notre support. Ensuite, si jamais on casse notre résistance, il y a les gaps qu'on a laissés au-dessus. Par exemple, celui-là, il y a des probabilités que le marché vienne combler ce gap-là avant de commencer soit une tendance haussière, soit une tendance baissière. C'est-à-dire qu'il retourne dans notre zone de valeur. Maintenant, il y a toujours la dernière option. C'est-à-dire que le marché est en range. Comme on peut le voir, le marché a tendance à rester dans cette zone de valeur. Il y a toujours la probabilité qu'on reste dans cette zone en consolidation avant de casser soit la résistance, soit notre support. C'est ça les chemins à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Après, par rapport à la montée qu'on a en ce moment, on peut voir sur les OI qu'il y a une divergence entre le prix et les OI. C'est-à-dire que tous ceux qui ont shorté le marché, tous ceux qui ont pris des shorts par rapport à la cassure de ces niveaux-là et à la tendance baissière qu'on a eue à court terme, sont tous sortis du marché. C'est pour ça qu'il y a une baisse des contrats. Il y a moins de contrats sur le marché depuis 3h45 de ce matin. 3h45 du matin. Parce que le prix a monté alors que les contrats ont clôturé sur le marché. Donc ça veut dire que tous ceux qui étaient en short sont sortis du marché. La plupart. Ça se peut qu'il y a d'autres qui sont short depuis là ici ou là ici, qui n'ont pas encore été sortis. Mais pour l'instant, tous ceux qui étaient en short là ici ont clôturé le contrat. C'est pour ça qu'on voit que les OI ont baissé. Après la bourse, bien sûr, c'est férié. Pour le moment, il n'y a que les cryptos qui sont ouverts. Bon, bien sûr, sauf si vous tradez le dollar américain ou bien les euros. Bon, maintenant, le dollar, il est en tendance baissière. C'est-à-dire qu'il a cassé des niveaux majeurs par rapport à ça. Il était au-dessus de cette ligne-là et arrivé ce jour-là, il a cassé en tendance baissière. Maintenant, soit il reste au-dessus de ce niveau-là, ou bien soit il casse à la baisse. Si jamais il casse à la baisse, il faut être sûr que le marché des cryptos et les marchés de la bourse montent en tendance haussière, car ça veut dire que les gens ont pris leur économie et ont investi dans des biens qui ont de fortes croissances. Voilà. En tout cas, c'est ça à peu près qu'on a en ce moment par rapport au marché. Ciao, ciao.